Et ce qui m'a intéressé, et ça va être le seul sujet d'aujourd'hui pour moi, c'est est-ce que le contrat qui a été pris et les promesses qui ont été prises par tous les publicistes disant le cancer du foie est lié à un virus, si on tue le virus, on va faire disparaître le cancer du foie, est-ce que ce contrat a été rempli? Alors, il faut bien savoir que l'hépatite B, le vaccin contre l'hépatite B, c'est une invention française. Hein, et celui qui l'a inventé, ça a été M. Maupas. Et dans sa thèse, il est très intéressant de voir que, contrairement à tout ce que les gens racontent, le cancer du foie est dû au vaccin de l'hépatite, au virus de l'hépatite, lui disait « Nous n'avons pas de certitude quant à un lien causal entre le virus et le cancer ». Ça, c'est fondamental. Et c'est tout le baratin actuellement. Il faut savoir qu'il y a environ 50 vaccins en préparation dans nos laboratoires contre le cancer. Tous reposent sur une association statistique entre virus et cancer. Bon. Alors, le virus de l'hépatite B, je vais vous le passer, hein, c'est un virus. Bon. Alors, la propagande, elle est toujours valable. Hein. Vous pouvez voir actuellement, si vous tapez sur le site de l'INCa, sur le site du ministère de la Santé, sur le site de l'OMS, sur Gavi, hein, Gavi c'est l'association qui prône les vaccins dans le monde entier, vous verrez partout son efficacité à réduire le nombre de cas, en particulier les cancers du foie, a été démontrée. Je cite tel quel. Hein. Pour prévenir le cancer du foie, vaccinez-vous. Les cas de cancer du foie ont sensiblement diminué depuis les vaccins contre l'hépatite B. C'est répété partout constamment et 95% des médecins le croient. Mais le problème, c'est une fake news en Occident. Et effectivement, je dis bien en Occident parce que ça part d'une réalité qui est le miracle de Taïwan. À Taïwan, les Chinois avaient un taux de cancer du foie très élevé. C'était pour eux le 3e cancer par sa mortalité. Et ces cancers du foie touchaient en particulier les enfants très jeunes, enfin, c'est-à-dire en dessous de 15 ans, les enfants. Et elle était liée à la transmission du virus de l'hépatite B de la mère à l'enfant lors de l'accouchement. Il y avait une prévalence de 40% de mères infectées qui transmettaient le virus à leurs enfants, qui faisaient des cancers du foie. Et ils ont décidé de vacciner tous les nouveau-nés. Et c'est quand même la philosophie de la vaccination actuelle, de l'obligation vaccinale. On vaccine tous les nouveau-nés en pensant à Taïwan. Alors effectivement, ça a été spectaculaire. Le nombre de cancers du foie, là vous avez les chiffres avec 15 ans ou 20 ans de recul, je ne sais plus, et vous voyez que l'incidence qui compte, parce que le nombre de cas, ça ne veut rien dire, ça dépend de la population. Donc c'est le nombre de cas rapportés à la population. Donc on parle d'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas annuels par 100 000 personnes. Hein, donc les chiffres que vous avez, c'est toujours pour 100 000 personnes. Donc vous voyez qu'au tout début, avant la vaccination, on était à 1,14 par 100 000, et que quelques années plus tard, on est tombé à 0,09. Donc c'est effectivement le miracle de Taïwan. Mais le miracle, il n'est pas miraculeux partout. En particulier, un truc très curieux qui a intéressé personne, en tout cas pas les Occidentaux, c'est que les filles n'ont pas bénéficié de cet effet. Vous voyez à gauche la courbe de 2 générations de filles, une pré-vaccinale, l'autre après, et vous voyez que le taux de cancer était le même. Tiens, je ne sais pas pourquoi, encore une injustice. Et puis surtout, le plus important, c'est la courbe de droite. Vous voyez la date de la vaccination, vous voyez la courbe de l'incidence globale du cancer du foie dans la population taïwanaise. Et donc, ils ont vacciné, c'est très bien, ils ont baissé chez les enfants, c'est très bien, mais dans la population au total, ça a continué à augmenter. Et il faut savoir que si on compare la période d'avant la vaccination, c'est-à-dire 1980, ils ont vacciné en 1984, hein, et à celle de 2014, dernier chiffre connu dans les registres du cancer de Taïwan, on est passé de 30 pour 100 000 cas de cancer du foie nouveau par an à 47, donc une augmentation de plus de 50%. Donc le miracle de Taïwan, il est quand même un peu suspect. Alors, dans le reste de l'Asie, ça a été des résultats similaires. Et vous avez là les courbes de l'OMS, hein, les dernières publications de 2018 de l'OMS, qui vous montrent ces belles courbes qui descendent. Et vous voyez que la Chine, ça a baissé, quoique certains prétendent que les registres chinois valent rien, mais bon. La Corée, ça a baissé, leurs trucs sont bien. La Thaïlande, ça a baissé un peu. Donc, effectivement, ça a globalement baissé en Asie. Mais le problème est de savoir si l'Asie était transposable à l'Europe et à l'Occident. Et il y avait des particularités, et quand même épidémiologiques, qui auraient dû intéresser les gens avant de dire ça marchera forcément et ça va faire baisser le taux de cancer. C'est que d'une part, il y avait 10 à 20 fois plus de cancers du foie et d'hépatite en Asie qu'en Europe.